Ils me demandent où je vais aller et sur un coup de tête, je dis d'accord. Je leur dis, ok, moi je suis un étudiant de L1, mais j'ai des compétences. Il n'y avait pas d'IA. C'était vraiment très compliqué, très dur. Zone 0, ça a été un tournant dans ma life. J'ai cette impression de pouvoir tout développer, même un système d'exploitation. Salam alaikum wa rahmatullah. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai remarqué que à l'ESP Dakar, donc l'école supérieure polytechnique, où j'étudie en ce moment, où je fais un master en sécurité des systèmes d'information, c'est compliqué de suivre les choses. Il y a environ 17 modules. En cours du soir, en cours du jour, c'est sûr qu'il y a la même chose et en plus ardu. Donc en cours du soir que je fais, c'est assez compliqué parce que ce sont des gens aussi qui travaillent en entreprise, qui ont certaines obligations à tenir, mais qui doivent aussi suivre les cours, qui doivent faire les TD, les TP, revoir les sujets d'examen pour valider les semestres et passer. Et c'est compliqué quand il n'y a pas assez de content. Bon, actuellement, tu as l'IA où tu donnes tes choses et ça. Sur certains cours, compliqué de comprendre, compliqué de réviser. Donc j'avais envie d'ouvrir cette chaîne et enfin mettre du contenu sur ESP, enfin peut-être parler des cours, les expliquer comme je les ai compris, faire les TD, faire les TP, reprendre un peu les anciens sujets d'exemple, voilà, faire un peu du tout, documenter mon parcours à l'ESP, ouais, même si c'est un parcours vraiment... on sera en période d'examen, là, et ça m'a fait penser à ça, je me suis dit, mais attends, j'arrive pas à réviser, j'arrive pas à avoir le temps de faire certaines choses, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube et faire ça avec tout le monde, et comme ça je serai motivé par la communauté, forcément, oui, et je vais laisser un héritage sur, voilà, tout ce qui est ESP, tout ce qui est cours, etc., qui pourront peut-être profiter à la postérité. Donc c'est ça, le concept. Donc j'ai un bureau tout simple, hein. Je vais vous présenter. Là, j'ai un micro. Bon, un micro vraiment, ça va. C'est pas le meilleur micro du marché, mais ça va. Ça peut faire le taf. C'est là que je pose mon téléphone. C'est assez pratique, hein. Ça permet aussi de charger. Là, c'est la box Wi-Fi de Orange, l'extender. C'est très intéressant si la connexion elle est loin et que tu veux avoir un bon débit à ton bureau et tout. Ok, là, c'est mon PC de base XPS, un Dell XPS 17. Là, c'est l'écran. Donc, un bureau tout simple pour que je conseille aussi à tout le monde, tout étudiant en informatique d'avoir. Ça permet de se concentrer sur les choses et de faire bien les choses, quoi. Ouais, ça permet de faire vraiment bien les choses dans le sens où t'es pas couché au lit, t'as pas sommeil et tu t'as pas mal au dos, etc. Même si là, regardez sur la chaise, c'est écrit Lovely. Même si c'est pas une chaise très ergonomique, ça va, ça fait le taf. Souvent, je mets ma couverture dessus, ça fait le taf. Ok, j'ai eu mon bac en 2022 à l'Institut Sainte-Marie de Dixine à Conakry, Guinée-Conakry donc. Et après, je voulais faire une année sabbatique, apprendre l'informatique personnellement, être autodidacte et faire de grandes choses dans ma chambre. Et c'était ça le plan de base, les gars. Après, un soir, mes parents viennent, ils me demandent, mais attends, où tu veux aller? Où tu veux faire? Parce qu'il n'était pas question que j'étudie vraiment à Conakry et tout. Ils me demandent où je vais aller et sur un coup de tête, je dis Dakar. Je dis Sénégal, Dakar. Mais bon, le pays me plaisait bien, j'avais une très bonne image du pays et je voulais aussi... Tu sais, quand tu as ton bac, tu aimerais sortir, voir les choses, voir comment les choses se passent dans le monde. Et aussi, tu as aussi ce truc qui te dit en toi, ouais, va à l'aventure et souffre et construis-toi, des choses comme ça. Ouais, et du coup, je me suis dit Dakar. Donc en septembre, je suis arrivé à Dakar. J'ai commencé ma licence. J'avais déjà des connaissances en informatique, surtout en programmation, mes bases web, HTML, CSS. Je faisais déjà des trucs au lycée, donc je connaissais un peu le HTML, CSS, le PHP et le JavaScript. Et du coup, ça me donnait un avantage sur les élèves de L1. Je savais déjà c'était quoi de l'algorithme, c'était quoi une variable, une condition, une boucle. C'était quoi ces choses très simples que je trouvais mais qui n'étaient pas évidentes pour ceux qui venaient de commencer. Maintenant, je me suis dit, ok, ça, la L1 c'est trop simple. Je vais essayer de trouver un stage et pas prendre du temps à retarder. Un stage en L1 à Dakar, les gars. Dakar, c'est chaud. À Dakar, vraiment, c'est incroyable. Donc, j'étais à Wakam en ce moment. Actuellement, je suis à Fas. Je vais à l'école. Je viens au matin. Je dis à l'école parce qu'il y a des gens qui s'occupent de stages pour les L3, pour les masters et tout. Je viens, je leur dis, ok, moi, je suis un étudiant de L1, mais j'ai des compétences en ça, ça, ça. Donc, si vous avez un stage à me proposer, je suis là.
Ou si vous avez un truc, moi je sais pas, moi je voudrais pas rester comme ça et tout. Ils ont dit, ah ouais, c'était étonnant, un élève de L1 qui propose ça déjà, c'était nouveau. Et directement, ils m'ont appelé plus tard, 3 4 mois plus tard, hein, j'avais un peu oublié l'affaire, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé me présenter par rapport à ce que je sais faire. Et il y avait un prof, monsieur Mansour Diallo, c'était mon premier client freelance. Je le salue du coup. Et en ce moment, c'était oui, 2022-2023. Je pense qu'on était rentré en 2023. Et je devais faire un site e-commerce pour monsieur Mansour Diallo. C'était en L1. Je connaissais le PHP, ouais, le JavaScript, ouais, mais pas masterisé. Je savais pas faire un site de bout en bout. Le SQL, paf, j'en parle pas. Je connaissais pas trop tout ce qui était base de données, relations. Je savais pas comment faire les choses. Et quand on me parlait de e-commerce, je me suis dit, mais Bobo, oh, dans quoi tu t'es mis, Bobo? T'es foutu. Mais j'ai pas baissé les bras, j'ai essayé d'être confiant. J'ai commencé, il n'y avait pas d'IA. En tout cas, je connaissais pas encore ChatGPT. C'était en 2023, oui. C'était pas trop ça aussi, ChatGPT. Même en 2023, les modèles étaient assez simples. Donc, je connaissais pas. Parti sur YouTube, les gars. J'ai commencé à regarder des documentations bizarres. J'ai commencé à me former. J'ai commencé à faire des choses que je pensais pas faire. Je suis parti sur Stack Overflow. J'ai copié du code. J'ai recopié du code. J'ai relié les choses. J'ai réfléchi. C'était vraiment très compliqué, très dur. Mais c'était le bon vieux temps, quoi. Le temps où tu connais, t'as pas cet assistant qui est là, qui te dit que, ok, c'est la bonne logique à suivre. Ou c'est comme ça qui se fait dans les standards du marché. Je sais pas moi. C'était plus ardu. Donc, quand tu finissais, genre, une journée à galérer sur une portion de code, bien sûr, tu étais là en mode Alhamdulillah, ouais, j'ai réussi ça, tu fermes ton PC, tu fais autre chose. Mais aujourd'hui, c'est plutôt différent. Zone 01 Dakar, c'est une entreprise qui a ouvert, qui avait le même concept que l'école 42. Allez chercher sur l'école 42. Le concept est simple, pas de prof, pas d'encadreur. Tu viens, tu as des projets à faire, tu fais tes projets et tu gagnes des skills, tu gagnes des compétences, des projets dans les langages informatiques. Donc, avec les années qui sont passées, on a fait environ 30 projets, ou plus de 30 ans projets pour certains. Donc, on a fait beaucoup de projets. Zone 01, ça a été un tournant dans ma life. Au début, c'était une piscine Go, c'est comme ça on l'appelle. Go, c'est un langage de programmation inventé par Google. Du coup, on a fait une piscine. Une piscine, c'est pas aller nager, si tu vas vraiment nager, mais c'était quoi? C'était un mois intensif de code, un mois intensif où tu fais du lead code, où tu fais des exercices. Chaque jour, tu as des quotas d'exercices à finir. C'était compliqué. Tu avais 50, bon, j'exagère un peu, mais tu avais 50 exercices à faire en 24 heures. Tu avais des trucs d'algo avancés, d'algo basique, binary search, je sais plus si vous connaissez les algorithmes de recherche. Tu fais des trucs comme ça en L1. Moi, je connaissais vraiment l'algorithmie, mais pas de manière avancée à faire de la récursivité et tout. Donc, c'est des concepts qui m'avaient donné mal à la tête, les gars. Après la piscine, je suis sélectionné, alhamdulillah, et je passe finalement à la période d'apprentissage. Et on fait 1 an et 6 mois à faire que des projets. Les gars, j'ai fait tellement de projets que tu me parles d'un projet, je suis là en mode, mec, mec, non, c'était fatigant, c'était intensif. Et ça a payé quand même parce qu'on a fait des projets comme Social Network où tu devais faire un réseau social, un chat WhatsApp avec du WebSocket, back-front intégré, système distribué. Ça me permet de pratiquer la théorie que je voyais à l'école. Même si à l'école aussi on pratiquait. Bon, ça me permet encore de plus masteriser ça et d'avoir les tenants et les aboutissants du génie logiciel. Aujourd'hui, j'ai fini mon parcours. On a fait 3 ans, environ 2 ans, 6 mois, je sais plus combien de mois à zone. Et aujourd'hui, je suis content de ça. Je pense, en tout cas, j'ai cette impression de pouvoir tout développer. Tout pouvoir développer. Même un système d'exploitation, même si ça va être trop bizarre de développer un système d'exploitation. Mais c'est ça, zone. Ça te donne cette confiance en toi. Voilà. Du coup, les gars, je pense qu'il est l'heure de la prière là. Je tourne à 4 heures, non, je tourne à 5 heures du matin. Je pense qu'ils ont appelé et tout. Du coup, je vais vous laisser et voir ce que tout ça va donner au montage. Aujourd'hui, on va juste essayer de commencer. On va juste essayer de faire bien les choses. On va juste essayer d'apprendre ensemble. Et je vais faire de nouveaux concepts. Je vais essayer de m'améliorer petit à petit. Donc, excusez le montage de débutant que vous verrez sur cette chaîne. Voilà, c'est tout. Du coup, portez-vous bien.